Bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Nous avons commencé le challenge. C'est un challenge, je vous assure que c'est un challenge. Quand on parle de challenge, c'est un challenge. Et ce n'est pas la première fois que nous faisons le challenge de jouer au prend ma couronne. Et à chaque challenge, d'accord, lorsqu'on organise, il y a toujours des challenges qui arrivent, il y a toujours des imprévus. Tant d'accord de mon côté que de votre côté, il y a des choses qui arrivent, mais c'est pour ça qu'on appelle ça challenge en fait. C'est pour te challenger, c'est pour booster ton mind, c'est pour shifter ton mind, c'est pour t'amener à faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire en fait. Donc il y a certaines habitudes qui sont plus ou moins modifiées, genre l'heure en fait même du rendez-vous. Il y a des heures où cette heure peut-être tu ne faisais rien, mais comment moi je fais en sorte que je puisse, si qu'en fait je puisse rester sur la promesse que je vous ai donnée de 8 heures ou de 9 heures cette semaine. Cette semaine, c'était 8 heures en fait. C'est que j'ai déjà noté ça dans mon calendrier. Donc, la première astuce, je vais te demander d'abord de noter ça dans ton calendrier, noter ça dans ton téléphone, dans ton agenda, et de sorte que tous les jours, d'accord, jusqu'au 13, tu puisses avoir l'heure en fait pour te connecter pour le bootcamp. C'est très important. Ça va permettre que ton cerveau se fixe, que ton cerveau soit préparé, d'accord, émotionnellement que tu sois préparé, psychologiquement que tu sois préparé, spirituellement que tu sois également préparé. Donc, je vais vous parler en fait justement, comme je dis, on a une partie, on a fait le vote, donc il y a une partie en fait, le matin, on se retrouve à 5 le matin, et je pensais en fait que c'est mieux également de faire également pour celles qui ne peuvent pas venir en live, d'accord, pour pouvoir refaire en fait le cours également, de telle sorte que vous puissiez également bénéficier de la même connaissance. L'expérience est différente, mais c'est toujours la même chose. Donc, même après avoir regardé cette vidéo, après avoir regardé le cours enregistré, venez poser les questions. Vous avez l'opportunité de poser les questions dans le groupe. Le groupe est ouvert pour cela. Donc, j'aimerais qu'on parle en fait de l'importance de cultiver sa paix. On parle de l'importance de cultiver sa paix. Pourquoi c'est important en tant que femme, en tant que reine, en fait, de cultiver sa paix? La paix est l'idéal en fait. La paix est la chose que beaucoup de personnes recherchent et beaucoup de personnes n'ont pas. Et je dis toujours que dans un dicton, une quote que j'ai écrite, que la paix est vraiment en fait la plus grande prospérité, c'est vraiment ta paix. Il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui ont tous les biens matériels dont ils ont besoin. Je ne te dis pas ici que l'argent n'est pas important, non, ne prends pas mal mon propos, mais si tu n'as pas la paix et tu as tout en fait, c'est la seule prospérité dont tu disposes, d'accord, c'est l'argent, d'accord, tu n'es pas riche, tu es pauvre en fait. Parce que combien de personnes riches que tu connais qui sont vraiment, qui se sont donné la mort, d'accord, ici aux États-Unis, pas plus tard qu'il y a quelques années, il y a l'un des grands présentateurs qui travaillait avec Hélène, que beaucoup de personnes admiraient, qu'on voyait en fait, et on se disait, ah, sa vie a l'air parfaite. Et la plus triste nouvelle qu'on a reçue, en fait, que sa femme a reçue, qu'il a laissé enceinte avec des jeunes enfants, il allait carrément se donner la mort dans un hôtel tout seul. Donc, ces personnes-là, peut-être on l'enviait, ces personnes-là, peut-être tu l'enviais, peut-être tu voulais avoir la vie qu'il avait, ou bien non, tu l'aimais bien, mais juste comme ça, parce qu'il n'avait pas cette paix, parce qu'il avait certaines choses qui lui manquaient, en fait, d'accord, mais il s'est donné la vie, en fait. Il s'est donné la mort, en fait, malgré tout le matériel qu'il pouvait posséder, malgré la famille, en fait, qu'il pouvait posséder. La paix est un élément essentiel pour une femme. La paix est carrément quelque chose que tu dois chercher chaque jour. Il y a une parole d'un proverbe qui nous dit, vaut mieux demeurer sur le toit en fait que de demeurer dans la maison d'une femme querelleuse. Quand j'ai compris ce passage, d'accord, et on est que la femme querelleuse est comme une gouttière qui ne cesse de couler. Je me suis dit, Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur veut vraiment que dans nos maisons, nous puissions cultiver la paix, en fait. Il veut vraiment que dans nos maisons, lorsqu'on voit non seulement, c'est pour ça qu'on parle d'avoir les havres de paix. Que ta maison doit havre de paix. L'une de mes proclamations de chaque jour, Seigneur, fais de ma maison un havre de paix. Je déclare que ma maison est un havre de paix. Je déclare que toute personne qui rentre dans ma maison est ne reçoit la paix, en fait. Pourquoi la paix? Et la paix que toi-même tu irradies en tant que femme. Parce que comme je vous ai dit depuis le début de la formation, c'est nous les femmes en fait qui sommes les vestas. C'est nous les femmes qui sommes, qu'on nous appelle les maîtresses au foyer. Que tu sois déjà mariée ou non, il faut comprendre que ta place, ta position, c'est d'être vraiment le foyer. Tu n'entres pas du foyer, maîtresse de maison. Donc ce foyer, ce feu en fait, ce fire, cette chaleur, tu dois la porter avec la paix. S'il n'y a pas la paix dans ta maison, ben, ce sera difficile en fait de prospérer. S'il n'y a pas la paix dans ta maison, ce sera difficile pour tes enfants même d'être en harmonie. S'il n'y a pas la paix dans ta maison, ce sera difficile en fait même dans tes relations en fait. Tu ne pourras pas procréer, tu ne pourras pas créer, tu ne pourras pas imaginer en fait en paix, tu ne pourras pas en fait t'asseoir un moment et réfléchir parce qu'il te faut le silence. Il te faut cette paix intérieure. Il te faut avoir ce que j'appelle en fait, il te faut être en harmonie avec toi-même.
Je répète encore, il te faut cultiver cette paix, il te faut être en harmonie avec toi-même. Donc, comment en fait cultiver cette paix au quotidien? Comment en fait faire en sorte que la paix là puisse faire partie de ton idéal? Moi, je pars du principe en fait dès le matin, j'ai instauré une petite routine en fait, d'accord? Et dans cette routine, en fait, le matin, je commence la journée pas avec le journal, je ne regarde pas le journal, on ne regarde pas le journal. Donc, pourquoi? Parce que je suis intentionnel dans ce que j'écoute. Parce que je sais que ce que j'écoute, en fait, affecte mes émotions. Et mes émotions affectent, en fait, la manière à laquelle je me comporte avec les autres. Affectent la manière à laquelle je me sens. La manière à laquelle je me sens affecte la manière à laquelle j'ai la relation, en fait, qui va se passer dans la maison. D'abord dans ma maison, parce que les gens qui sont dans ta maison sont les premières personnes qui écopent, d'accord, de ton, on parle de mood, d'accord, de ton mood, de ton énergie, mais également une autre manière, en fait, d'accord, tes sautes d'humeur, d'accord, on dit mood. Donc, saut d'humeur, si tu es quelqu'un qui n'est pas en paix, ben, tu vas peut-être être en train de groncher, en train de te plaindre, tu es toujours en train de chercher les problèmes, en fait. Et on rit souvent, en fait, toi, tu n'aimes vraiment pas la paix, parce que tu es toujours en train de chercher, en fait, quelque chose pour te plaindre, quelque chose pour discuter, quelque chose, en fait, pour... Ok, tu n'es jamais satisfait, en fait, tu es toujours en train de chercher des querelles, en fait, ta femme querelleuse, d'accord, qui est comme la gouttière qui ne cesse de couler, en fait. Il ne faut pas que tu sois cette femme querelleuse qui soit comme une gouttière. Il ne faut pas que tu sois comme une gouttière. D'accord? Il ne faut pas que tu sois comme une gouttière, en fait. C'est-à-dire que tu ne cesses de couler. Il pleut tout le temps chez toi. Et s'il pleut tout le temps chez toi, mais personne ne peut rester dans la maison dans laquelle il pleut tout le temps. Tout sera mouillé, en fait. Donc, il faut privilégier ça. Donc, le matin, pour ça, je prépare l'atmosphère, en fait. L'atmosphère doit être une atmosphère de paix. Comment je le fais en tant que chrétienne, d'accord? Je commence par les louanges. Donc, la télévision, quand on la met, on n'a pas de câble. On n'a plus de câble depuis des années. C'est à dessein. Euh, euh, on met en fait la musique douce. Donc, on met la musique religieuse, on met la musique, on met les psaumes, on met les cantiques, etc., etc. Pour commencer, en fait. Ou bien, on met la Bible, en fait, parce qu'il y a des endroits de musique où tu peux mettre avec les paysages, vraiment, où on met les louanges, en fait, tout le matin. Et la même chose, pour commencer le matin, on invite le Saint-Esprit, on anime la maison, en fait, l'atmosphère, on invite le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est présent dans nos louanges, en fait. On invite avec la louange. Et il aime qu'on le loue, en fait. Donc, on le fait, en fait, ça permet de bénir, ça permet de mettre déjà, de planter, de semer les graines pour la journée. Et le soir, avant d'aller dormir, la même chose. Donc, on commence le matin avec cette musique dans la maison. Et le soir également, avant d'aller dormir, la dernière musique, la dernière chose, encore quelque chose qui s'est passé dans la journée, le soir, avant d'aller dormir, ben, on cool down. C'est-à-dire qu'on va en mode crescendo. On commence à écouter la musique soft, la musique vraiment ralentie, les louanges et tout ça, mais vraiment, vraiment jusqu'à ce que la musique passe, mais on entend rien, en fait, juste que du piano, en fait. Pourquoi? Parce que nos neurones ont besoin de nous reposer. Toute la journée, on est dans les villes, toutes les journées dans les voitures, toutes les journées, on est dans les stores, c'est la musique, partout, il y a du bruit. Mais quand tu reviens chez toi, quand tu reviens en toi, ta maison doit refléter la paix. Donc, ça, c'est ma routine que je fais, en fait, depuis des années chaque jour, et ça m'aide. Numéro 2, tu dois chercher en fait dans ta maison, dans ton appartement, dans ton studio, un endroit en fait où tu passes du temps avec Dieu. En tant que femme, en tant que chrétienne, j'aimerais vraiment, vraiment insister que parce que déjà, nous, les femmes, nous sommes très, 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 en fait, émotionnelles. Nous stressons beaucoup, parce que nous pensons à beaucoup de choses, on a plusieurs casquettes. L'enfant a le ballon, l'enfant a l'autre. Peut-être tu as un enfant qui est au high school, qui va graduer. On pense tellement à beaucoup de choses, à plusieurs casquettes en tant que manager. Donc, nous stressons tellement beaucoup qu'il faut avoir ces moments de qualité, en fait, avec le Seigneur. Il y en a qui m'ont posé la question le matin, ah, moi j'ai choisi un jour où je vais, est-ce que c'est assez? Je dis non, tu ne peux pas choisir un jour seulement. Comment je l'ai expliqué par exemple à mon fils, parce qu'à l'époque, il fallait que je l'explique pourquoi c'était important de passer du temps régulièrement en fait avec le Seigneur, surtout, surtout si c'est possible le matin. Et je lui ai dit que si tu ne brosses pas les dents le matin, qu'est-ce qui va se passer? Il m'a dit, maman, ma bouche va sentir. Ok. Imagine-toi que tu ne brosses pas tes dents de lundi à dimanche. Qu'est-ce qui va se passer? Il m'a dit, ah, maman, en tout cas, ça sera pour. Mais c'est la même chose qui se passe dans ton âme. Les moments, en fait, ce coin, quand tu réserves ce coin dans lequel tu pars, d'accord, ça peut être au salon si tu n'as pas de chambre séparée. Ça peut être un endroit, mais un endroit où mentalement, tu sais que quand tu es dans cet endroit-là, c'est la lecture de la parole. Et je te conseille d'apporter une feuille ou un agenda, pas un agenda, un bloc-notes, un pense-bête, d'apporter un cahier, d'apporter un stylo, d'accord? Et puis peut-être jouer un peu de la musique. Pourquoi de la musique? La musique simple, d'accord, des louanges, ça va permettre également de baigner, d'entretenir, d'inviter, d'invoquer la présence du Saint-Esprit. C'est très important de privilégier ces moments de qualité. Je te jure que
quand je n'arrive pas à passer ces moments-là, même si c'est 5, 30 minutes, ça dépend de la saison dans laquelle tu es. Si tu es une maman et que tu viens juste d'accoucher, tu ne peux pas passer 2h30 en train de faire la prière. Donc, avant, moi, personnellement, on appelle ça, je me culpabilisais souvent au début de ma quand je me suis en fait converti, je disais, ah, on dit qu'il faut donner 10% à Dieu, donc 2h40, il y en a qui disaient 2h40. Si tu n'es pas dans la saison où tu peux afford de faire 2h40 avec Dieu, peu importe. Ce n'est pas la distance qui compte, ce n'est pas le temps qui compte, c'est l'intention et c'est l'habitude en fait de passer du temps avec le Seigneur dans ton endroit sacré, dans ton endroit saint, dans ton endroit que toi-même en fait, d'accord, tu vas sanctifier au fur et à mesure en fait, d'accord. Tu amènes ta Bible, bien sûr, tu amènes ta Bible, d'accord, tu amènes tes notes. Pourquoi c'est important d'amener ces notes? Parce que quand tu vas développer ce moment-là, parce que je disais tantôt qu'on ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un si on ne développe pas cette relation. Et on développe la relation avec quelqu'un en passant du temps avec la personne chaque jour, en fait, en se donnant du temps de qualité ensemble. Donc, quand tu donnes le temps de qualité, en fait, avec le Seigneur, dans ce moment de quietness, dans ce moment de silence, en fait, ça permet également, d'accord, de te déstresser. Ça permet également de te remplir de la paix. D'accord? Ça va, par exemple, chaque mois, j'ai un challenge personnel que j'ai fait commencer depuis des années. Chaque mois, je lis un livre des proverbes. Chaque jour, en fait, je lis un livre des proverbes. Donc, quand je finis 31, après, je repars. Chaque jour, en fait, non négociable. Ça me permet de me nourrir de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu-là m'apaise au quotidien. Cette parole de Dieu fait en sorte que mon comportement, mon caractère, mais ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Il y a des moments où je craque, je suis humaine, ok? Mais ça me permet en fait de me rappeler en fait justement de ce que j'ai dit. Il vaut mieux demeurer au-dessus d'un toit que de demeurer. Ces paroles en fait au fur et à mesure parce que je les ai répétées, je les ai étudiées, c'est resté en moi, mon subconscient a enregistré ça. Ce qui fait que quand je me dis ok, j'ai envie de m'énerver, je me pose la question de savoir est-ce que je m'énerve, est-ce que ça en vaut la peine de m'énerver, pourquoi en fait je m'énerve, etc. Donc je m'auto en fait, je me juge, je me rectifie en fait au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que j'ai cette sagesse-là. Et la sagesse ne vient pas juste du jour au lendemain. La sagesse vient en se développant. Pourquoi? Parce que je passe régulièrement du temps dans la parole. On dit de méditer la parole jour et nuit, en fait. C'est de là, en fait, c'est là la source de notre vie. En tant que femme, tu ne peux pas chercher la paix, tu ne peux pas développer cette paix-là, d'accord, chez toi, d'abord en toi, qui est la première maison, qui est la maîtresse de maison, qui est la maîtresse de maison, qui est le centre, d'accord, qui est la vesta. Tu ne peux pas chercher la paix si tu n'as pas cette relation avec le Seigneur. Parce qu'il y a des moments, tu vas vouloir t'énerver, parce que nous, les femmes, sommes très émotives. Des moments, tu vas vouloir répondre, mais parce qu'on te dit, non, une femme sage. On te parle de ça, tu dis, ah, c'est quoi? Est-ce que quand tu es en train d'agir, tu es en train d'agir comme une femme sage ou quand tu es en train d'agir comme une femme folle, en fait? Donc, ça va te permettre de brosser, en fait, cela, en fait. Ça te permet de vraiment de te radoucir et comprendre que non, là, je ne suis pas en train d'agir comme je devrais agir, en fait. Je me rectifie. Pourquoi? Parce que ces paroles que tu aurais entendues, en fait. Pendant ces moments également, tu peux écrire, tu vas entendre du Saint-Esprit au fur et à mesure. Le Seigneur va te parler, le Seigneur va te donner des directives par rapport à ta journée, par rapport à ta semaine, par rapport à ton mois, par rapport à la saison dans laquelle tu es en fait. Pourquoi? Parce que tu passes ce temps avec lui. D'accord? Et je te dirais, de cultiver cela en fait, c'est cette habitude-là, c'est très 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 important. Et je vais également te dire en fait que pendant ces moments, il y en a qu'on parle, on parle de la prière et la méditation. Je vais te demander de te concentrer sur la méditation. Généralement, la prière, on lit la Bible, on récite, etc. Mais la méditation, d'accord, on dit de méditer la parole jour et nuit. Méditer, ça veut dire quoi? Tu lis la parole, tu prends un passage de la parole, tu lis la parole, tu restes un moment, d'accord? Tu laisses que la parole s'imprègne en toi, d'accord? Que la parole s'imprègne en toi, qu'elle fasse vie en toi. Et tu peux même rester sur un même passage, d'accord? Toute la journée, toute la semaine. De dire que jusqu'à ce que tu reçoives le réma de cela, en fait. Ce qu'on appelle méditer. Méditer la parole en fait, faire qu'elle puisse faire vie. Et au fur et à mesure, tu vas poser des questions, tu vas recevoir des choses. Et des fois, tu vas recevoir le rima là, soit dans la journée, soit même au moment où tu es en train d'écrire, la raison pour laquelle tu dois venir écrire dans ton carnet. Parce que c'est facile, tu peux entendre des voix, tu peux entendre un message, tu peux entendre quelque chose. Si tu n'as pas de quoi noter, en fait, facilement on oublie, la mémoire oublie. Toutes les 10 secondes, on a des pensées, on a des idées, en fait, ça part. D'accord? Il y a des idées qui peuvent venir. J'ai eu tellement d'idées dans ce moment, mais parce que c'est le silence en fait, d'accord? C'est dans ce moment de paix, parce qu'il y a la paix. S'il y a le bruit, le Saint-Esprit ne peut pas te parler. Si tu es tout le temps dans le bruit, en fait, tu seras tout le temps stressé, tu seras tout le temps énervé. C'est très important de cultiver en fait ces moments, ces moments en fait de prière. Une autre attitude que tu peux avoir également pour conserver la paix, c'est de privilégier le silence. Tout le monde dort au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est le calme total. C'est le calme total en fait. Comme je disais, le soir, on dort. Mais on dort
en ayant la musique, en fait, la musique au fur et à mesure. Mais quand cette musique s'arrête, c'est le silence total. Il n'y a pas de film sauf certaines jours de la semaine, etc. Mais pourquoi? Parce que ce calme est important. C'est dans ce calme-là qu'il y a un confort. C'est dans ce calme-là qu'il y a un réconfort. C'est dans ce calme-là que tu ressens cette paix. C'est dans ce calme-là que ton esprit a pesé. Nous sommes tellement dans le bruit. Donc, je vais te dire, par exemple, ce que j'aime. Je vais sur YouTube et je regarde en fait des vidéos qui sont en fait, tu peux regarder genre calme, musique de la Bible, etc. Où on te lit seulement les paroles de la Bible, mais dans le silence, avec un jeu de piano, tu restes en fait. Euh, Tu peux également, pour cultiver cette paix, d'accord, tu peux également choisir un endroit, d'accord, où tu vas lire un bon livre. Un livre qui est sur le sujet, en fait, qui te passionne. Un sujet de développement personnel, si tu aimes la beauté, si tu aimes la cuisine, peu importe, tu choisis un livre. Je conseille toujours aux femmes de lire au moins un livre par mois. Notre couronne a besoin d'être nourrie. Donc, tu dois cultiver, tu dois nourrir ta couronne, en fait, d'accord? Tu fais les enseignements, tu prends les enseignements. Si tu décides, par exemple, d'écouter ce cours, pendant ta pause, mais va là où il y a le bruit. Pourquoi? Si tu vas là où il y a le bruit, d'accord, tu n'as rien écouté. Va là où il y a le silence. Même si tu travailles, va écouter en fait. Laisse le bruit des collègues. Va dans un endroit où va dehors dans ta voiture, va dehors marcher à l'air libre pendant que tu écoutes ce cours. Pourquoi? Parce que tu as besoin du silence. Tu as besoin d'imprégner cela. Et le silence est très bon pour ressourcer tes cellules. C'est très bon également pour ces personnes qui souffrent d'hypertension, pour ces personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires. Apprenez à être dans le silence. En fait, c'est très, très, très important pour ressourcer. Donc, tu prends ce livre. Pendant ce livre, tu peux aller t'asseoir. Si là où tu travailles, il y a un lac, tu t'assois avec ton livre, tu t'assois avec ton magazine. Va toujours, une femme doit avoir son livre dans son sac, ton livre que tu lis du mois. D'accord? Ton livre que tu lis du mois, c'est très, très, très important. Je vais m'arrêter là. Donc, si tu as regardé jusque-là, poste-moi le livre que tu es en train de lire ce mois dans le groupe. OK? Donc, tu dois avoir ton livre que tu lis. Ça te permet également de calmer, de te concentrer sur le livre là, en fait. Donc, chaque mois, tu lis le livre. Chaque mois, tu lis le livre. Je suis arrivé à un style où c'est chaque semaine que je lis un livre. Mais ça m'a pris du temps pour arriver à cette routine-là, en fait. Et je dis encore, ça dépend aussi des saisons. Parce qu'il y a des moments où je peux le faire et des moments où je ne peux pas le faire. OK? Il ne faut pas que je vous amène dans une attitude que vous vous sentez coupable. Non. Le plus important, c'est d'avoir cette habitude-là de lire. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 15 minutes, ça peut être 20 minutes. Ça peut être également 10 pages de livre que tu décides de lire. Ça peut être un chapitre que tu décides de lire. Peu importe. Le plus important, c'est d'avoir cette routine-là de lire. Ça va permettre à tes neurones de se calmer. Ça va permettre de te focaliser sur quelque chose et ça va cultiver à ta paix. Une autre manière également de cultiver la paix dans sa maison, c'est de faire en sorte que tu puisses, d'abord, je vous ai demandé au début, qu'est-ce que vous aimez faire, quelles sont les choses que vous aimez faire, etc. Il y en a qui m'ont dit qu'ils aiment marcher dans le parc, il y en a qui m'ont dit qu'ils aiment faire les ongles, il y en a qui m'ont dit qu'ils aiment cuisiner, etc. Vous pouvez décorer votre maison, d'accord, réaménager votre maison en fonction de vos goûts. Ça peut que, en ce moment, par exemple, beaucoup, ils décorent les maisons en fonction des saisons ici, d'accord, en Europe, mais peu importe, même si tu es en Afrique, tu peux réarranger ta maison, par exemple. Tu peux réarranger ta maison. Réarranger sa maison également permet d'ouvrir le cerveau, permet de dégager, voir une astuce. Des fois, on n'a pas besoin d'acheter de nouvelles choses, mais juste réarranger ce qu'on a, ça permet d'avoir une différente perspective, ça permet d'avoir une différente vue. Et je vous assure que ça vous ouvre l'esprit, ça vous apporte cette paix-là. C'est très important. Apprenez à changer, même dans vos chambres, apprenez à changer, en fait, justement, les meubles, déplacer les meubles, réarranger les meubles, ça fait du bien, d'accord, de dépousseter, changer les positions, ça fait du bien à l'organisme, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au cerveau et ça apporte la paix. Donc, vous verrez, décorer également si toi, moi, par exemple, j'aime les fleurs, donc, dans ma maison, pas régulièrement, mais de temps en temps, j'aime bien les fleurs fraîches parce que j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup la nature. Donc, tu amènes dans ton univers, qui est ta maison, ton havre de paix, mais les éléments qui t'intéressent, si c'est les fleurs, tu amènes les fleurs dans la maison. Si c'est la peinture gothique, mais tu investis là-dedans. Tu importes, en fait, tu réagis, en fait, ce sont les couleurs et tu choisis les nappes de table en fonction de tes moyens, en fonction de ta saison, etc. Mais tu réaménages, en fait, ton environnement pour qu'il te plaise. La même chose pour ta chambre, la même chose pour ta douche, pour que ça soit un endroit de paix pour toi, pour que ça soit un havre de paix pour toi, il faudrait qu'il y ait ta teinture, il faudrait qu'on sache, on dit, oh là, on sait que c'est Diane qui est dans cette maison, c'est que, oh, c'est c'est Esther qui est dedans. Oh, il faut qu'on sache, en fait, c'est ton empreinte, en fait. Tu aimes les fleurs,
Je ne te dis pas d'aller prendre les draps avec les fleurs parce que non, ça dépend de tout et chacun, ou bien si tu es marié, si tu es célibataire, etc. Donc tout ça également, il faut regarder, mais il faut choisir, il faut bonifier l'environnement en fonction de ce qu'on aime. D'autres, ça peut être des bougies qui sentent bon, donc vous pouvez prendre acheter des bougies qui sentent bon, vous pouvez acheter des sprays, d'accord, vous pouvez acheter des huiles essentielles, en fait, des différents diffuseurs d'huiles essentielles, ça fait du bien également pour les odeurs. Nous, on prépare beaucoup ce qu'on fait la nourriture africaine, là, ça sent très fort, même quand on fait certaines fritures, surtout dans les endroits où, si tu vis dans un appartement où il n'y a pas la cheminée, il n'y a pas d'endroit pour évacuer l'huile, même quand tu es dans une maison, ça sent fort, en fait, l'huile. Donc, fais attention, quand tu finis, achète des sprays, tu sprays pour que tu puisses sentir bon. Quand ça sent bon, l'odorat est très important, le fatigue est très important, en fait, pour notre cerveau, parce que si on a un endroit qui sent mauvais, par exemple, ce ne sera pas bien pour nos neurones, en fait. Ça stresse quand ça sent mauvais. Ça stresse. Imagine les personnes qui vivent à côté de la poubelle, les personnes qui ne vivent pas dans un environnement sain. Ça, c'est une marque même de dépression, en fait. Donc, si tu te sens fatigué, par exemple, stressé cette semaine, si tu vois, en fait, que tu es un peu agité, arrête-toi un moment, fais le ménage dans ta maison, fais le ménage dans ton appartement, réaménage un peu les meubles et tu viendras dire en fait dans le groupe qu'est-ce que ça t'a fait. Je t'assure que ça va te faire du bien, alors un grand bien. Pourquoi? Parce que ça permet que ton espace s'ouvre, ça t'apporte la paix. Lorsque tu dépoussières, lorsque tu vacuumes, lorsque tu réaménages d'accord les choses, lorsque tu changes un peu de choses, ça fait du bien à ton cerveau. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, comment cultiver votre paix. L'exercice du jour en fait, c'est en fait de réaménager soit ta chambre, tu choisis un endroit de ta maison ou ton appartement, réaménage ton salon ou réaménage ta chambre. Donc tu choisis au fur et à mesure, tu vas choisir en fait quelle place de la maison. Donc change la position des fauteuils, change la position du salon si tu as la possibilité de le faire, de la télé, change la position du lit. Si c'est la chambre que tu décides ce mois ou cette semaine, fais-le, mais fais-le en fait. D'accord? Tu vas te poser la question en fait, comment en fait je passe mon temps en fait, mon temps seul en fait, quels sont ces temps en fait que je passe, quelle est la dernière fois que j'ai passé du temps vraiment non, à passer un moment dans cette paix là en fait, d'accord, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cette paix. Donc tu raménages la maison ou tu choisis une pièce et tu te poses la question en fait, est-ce que tu cultives ces moments de paix là, sinon qu'est-ce qui t'empêche de le faire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, je ne voulais pas être trop long, c'est assez long, donc je vais vous l'envoyer, faites l'exercice, regardez cette vidéo, réécoutez-la en fait, et on va se retrouver dans le cours. Vous avez des questions dans le groupe, posez des questions, le groupe est là pour vous, n'hésitez pas, ok? Allez, soyez bénis avec amour. Merci.